Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Nguiss Actu Sport, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Nguiss Actu Sport, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur l'actualité sportive en revenant sur les deux équipes nationales du Sénégal, notamment ceux de Pape Ibrahima Faye, les U17 qui se qualifient en demi-finale tournoi IFOA qui se tiendra actuellement au Sénégal. Les Lionceaux qui se qualifient en demi-finale, tournoi qualificatif aussi pour la CAN U17. On va revenir sur cette performance du Sénégal, mais aussi revenir sur les rois de la plage qui fait honneur aujourd'hui à leur rang après avoir gagné la Mauritanie en finale. Le Sénégal qui s'adjuge son 8e titre continental, 5e de suite pour les protégés de Ngale Sylla. Mais avant de terminer, on va revenir sur ce match tant attendu, le Classico qui est opposé entre le Real Madrid et le Barça. C'était un match âprement disputé entre les deux équipes et à la fin le Barça étrit le Real Madrid sur le score de 4-0. On va revenir sur cette très belle performance des Blaugrana. C'est ces sujets qui vont faire l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Nguiss Actu Sport, top, c'est parti. On entame l'actualité sportive avec l'équipe nationale cadette du Sénégal, les U17, les Lionceaux, les protégés de Pape Ibrahima Faye qui ont gagné hier face à la Gambie, deuxième match de poule, et se qualifient pour les demi-finales tournoi IFOA qui se tiendra actuellement au Sénégal, plus particulièrement au stade Lat Dior de Thiès. Et le Sénégal hier a validé son ticket pour les demi-finales. L'équipe nationale U17 du Sénégal a peiné pour prendre le meilleur sur la Gambie, 3-1 lors de sa deuxième sortie du tournoi IFOA de la catégorie. Les Lions sont quand même qualifiés pour les demi-finales en tant que premier du groupe A et affronteront le second dans la poule B. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour l'équipe nationale cadette du Sénégal lors du tournoi IFOA au stade Lat Dior de Thiès. Les Lions ont empoché le second succès dans la compétition, 3-1 en battant la Gambie, comme lors de la victoire face au Libéria. Lors du premier match, les joueurs de Pape Ibrahima Faye étaient partis de fort belle manière, mais l'arrivée fut dure et éprouvante face à des scorpions piquants. La qualification pour les demi-finales acquise comme premier groupe, et le Sénégal attend de connaître son futur adversaire pour les demi-finales. Mais aussi on va revenir sur les Lions de la plage, les protégés de Ngale Sylla. Aujourd'hui, le Sénégal qui bat la Mauritanie sur un score de 6-8 remporte la CAN Beach Soccer 2024. Les rois de la plage font honneur à leur rang et s'adjugent leur 8e trophée continental, le 5e de suite. Et bravo à nos Lions qui a débuté avec une défaite mais qui parviennent à gagner le sacre continental. Et la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain aujourd'hui, parce que les Lions ont battu par le même adversaire lors de son premier match. Le Sénégal n'a fait qu'une bouchée de la Mauritanie, 6-8 lors de la finale de la CAN de Beach Soccer en Égypte. Au terme d'une immense leçon de football de plage, les Lions remportent le 5e sacre d'affilée, le 8e de l'histoire. Et aujourd'hui, les points sur les i, et l'équipe nationale met les points sur les i face à la Mauritanie, et l'équipe nationale du Sénégal encore sur le toit du continent, euphorique de son parcours historique, notamment de sa victoire en demi-finale face au Maroc, victorieuse de son adversaire du jour, les Mauritaniens. En première journée lors de la phase de groupe, les Mauritaniens qui avaient battu le Sénégal. Aujourd'hui, la Mauritanie pensait pouvoir faire encore douter le recordman de la compétition. Le Sénégal, il n'en a fait rien, vraiment rien, parce que à Hurghada en Égypte, plus particulièrement en Égypte, les partenaires de Mamoud Diagne ont rosé les Mauritaniens au bout du rouleau pour remporter leur 5e titre d'affilée de la Coupe d'Afrique des Nations, le 8e de l'histoire, confirmant une domination sans partage dans la discipline. Et aujourd'hui, il y a un joueur qui s'illustre, il s'agit bel et bien de Nino Diatta, qui remporte le titre de meilleur joueur de la CAN Beach Soccer 2024. Et aujourd'hui, le Sénégal est encore champion d'Afrique avec le retour de Ngale Sylla qui avait parti en Maroc et qui est revenu pour diriger cette équipe vers ce 8e sacre continental. Et bravo à nos Lions qui s'agit aujourd'hui leur 8e sacre continental, mais aussi la 5e fois que le Sénégal est champion d'Afrique, et la 5e fois de suite.
Les deux équipes nationales placent à ce match que tout le monde attendait aujourd'hui. Il s'agit bel et bien du Classico, le Real qui recevait au Bernabéu le Barça. Un match âprement disputé entre les deux équipes et un match qui avait beaucoup d'enjeux. Et avant aujourd'hui, le coup d'envoi de ce Classico, c'était 102 victoires pour le Real Madrid, 52 matchs nuls entre les deux équipes, 100 victoires pour le Barça. Les merengues restaient sur 4 victoires de suite en match officiel et pouvaient égaler le record de matchs de suite sans défaite en Liga, 43 détenus par le Barça de Barcelone de Guardiola. Un duel équilibré et des joueurs attendus. Premier Classico pour Kylian Mbappé, Vinicius Rafinha, les deux Brésiliens en pleine forme. Lewandowski qui retrouve son prime. Yamal voudrait déjà briller dans un Classico et le Barça a fait le job. Le Barça est définitivement de retour dans la cour des plus grandes humiliations infligées au Real Madrid. Je peux même dire que le Real a frôlé la Manita au Bernabéu. La semaine est parfaite pour l'FC Barcelone. Victoire en milieu de semaine, 4 buts face au Bayern Munich. Aujourd'hui, 4 buts à 0 lors du Classico. Les Blaugrana comptent 6 points d'avance sur son rival au classement. Lamine Yamal rentre dans l'histoire du Classico en devenant le plus jeune joueur de l'histoire de la rencontre. Lewandowski, meilleur buteur du top 5 européen. Rafinha encore très décisif, le Brésilien très en forme, l'homme qui a été toujours critiqué par les Catalans qui répond par les stats. Les merengues mettent fin à 4 victoires de suite en compétition officielle face au Barça et à 42 matchs de suite d'invincibilité en Liga. Hansi Flick a révolutionné le FC Barcelone, on peut dire ça parce que sur 14 matchs, 12 victoires, 47 buts marqués, la meilleure attaque des 5 grands championnats, 13 buts encaissés. Le Grand Barça est de retour. Le Real Madrid met fin à une série de 42 matchs sans défaite en Liga. Une série qui s'arrête au pur moment pour les merengues à seulement un match d'égaler le record de 43 matchs détenus par le FC Barcelone de Pep Guardiola, sur la saison 2017-2018. Et aujourd'hui, Hansi Flick a fait un pari boo xamante ni daf ko gagné parce que Hansi Flick a joué non seulement avec une défense très haute avec des joueurs yoo xam ne yu nekk ci équipe adverse bi très vif. Il a osé jouer avec une défense très haute daal di indi comme conséquence joueurs yi nga xamee ne ñoo nekkoon ci équipe adverse bi notamment l'attaquant di Kylian Mbappé au jeu 8 fois ci match bi. Loo xamee ni c'est la première fois ñu di ko gis mais aussi loolu permettre ko mu def contre pressing à chaque fois bu amee li nga xamee ne ni mooy des occasions daat koy mën a conclure comme il le faut. Et aujourd'hui le score du match n'a pas reflété le contenu parce que en première période le Real avait l'occasion d'ouvrir la marque, même si que Mbappé a marqué, mais encore les hors-jeu les hors-jeu les a porté préjudice, raison pour laquelle le Real a été aujourd'hui très laxiste devant les buts. L'équipe bi nga xamee ne ni moo gënoon décisif ci match bi moom moo gagné et c'est le Barça avec ses joueurs, son trio bi nga xamee ne ni actuellement ils sont stratosphériques, insatiables, intenables, insaisissables. Bu nekk trio boo xamee ne ni Lewandowski encore double buteur mu nekkoon 5e doublé ci li nga xamee ne mooy depuis le début de la saison, mais aussi Lamine Yamal bi nga xamee ne actuellement semaine après semaine il ne cesse pas de progresser, nekk di def saison boo xamee ne ni une saison de dingue. Et li ma koy souhaiter tout le temps rek que Dieu l'épargne des blessures parce que Lamine Yamal c'est un génie non seulement mais aussi c'est un bijou que Dieu nous a donné en tant qu'amateur de foot. Il fait plaisir à tout le monde et mën nañ wax ne le joueur bi nga xam ne il a toujours été critiqué grâce à son niveau actuellement. Son coach Hansi Flick a rehaussé son niveau et c'est le Brésilien bi nga xamee ne ni mooy Rafinha actuellement XXL topissime. Rafinha sa saison il est en train de faire une saison de ouf avec l'FC Barcelone avec son brassard de capitaine bi nga xamee ne ni permettre na ko mu jëlaat beneen confiance. Et actuellement Hansi Flick a façonné non seulement en s'appuyant sur la Masia bi ko permettre mu indi de jeunes joueurs et Barça comme ni ma koy waxee chaque jour rek équipe la boo xamee ne ni joueurs yi mu formé rek ñoo mën a ñëw imprégné aussi football même si que gis nañ ne football bi commencé na changer parce que le Barça est passé du tiki-taka au jeu de transition te léegi Barça 3 passes 4 passes mu yegg ci camp yi avec des joueurs yoo xamee ne ni très décisifs
Lewandowski qui retrouve mën nañu wax ne son prime, même si que en première année avec le Barça il a été critiqué, mais tout le temps li may wax rek duñu may joueur mu imprégné wu ci championnat bi, duñu may joueur mu gën a miin dëkk bi, duñu may joueur mu gën a jàng li nga xamee ne nii mooy langue yi, te loolu yëpp dafay bokk ci aspect yoo xamee ne nii c'est day nekk aspect extra sportif yoo xam ne dafay permettre joueur bi mu gën a imprégné aussi environnement bi mu nekk, parce que jour environnement bi dafa bokk ci li nga xamee ne nii moom mooy répercuter ci performance bi. Et parfois gars yi dañuy bëgg nga ñëw tak daal di dox tak comme niñ ko bëgg niñ koy forcer ak Kylian Mbappé bi nga xamee ne nii il est en train de découvrir un nouveau poste boo xamee ne muy poste attaquant nekk fixe. te Mbappé ñëpp xam nañ c'est un joueur qui vient de derrière. Quand il vient de derrière il est plus fort, et actuellement dafa nekk joueur boo xamee ne nii dañ ko fixé. Mën nañu wax ne le 4-4-2 de Real Madrid doit être relativisé, parce que ce 4-4-2 parfois ça passe, parfois ça en passe pas, même si qu'en milieu de semaine Real a gagné par 4-2 face au Dortmund, mais le Dortmund avait l'occasion de gagner ce match, parce que bu ñu dugaloon seen occasion yooyu mën nañu wax ne Real n'aurait pas dû venir au score bay gagner li nga bay def remontada di gagner par 4-2. Ça fait un bout de temps, je le dis, le Real gagne sans dominer, mais tout le temps dafay nekk équipe boo xamee ni dafa réaliste avec des joueurs yoo xamee ne ni bu ñu amee occasion dañ ko dugal. C'est ce que le Real a manqué aujourd'hui, le pourquoi le Barça l'a étrié, gagné ko par 4-0. Et mën nañu wax ne le Real a frôlé aujourd'hui la Manita. Real dafay gagner mais du dominer dans le football. te bu fekkee ne seen réalisme bi nga xamee ne moo leen di permettre tout le temps ñuy gagner dañ koy perdre ci équipe yu mel ni tey Barça, perdre ko ci équipe yoo xamee ne dafa am ay dugalkat, ça va faire mouche, parce que équipe boobu noonu daf leen di yan valise. te tey noonu la demee, loolu tax kii Barça Real daal di ñax tey li nga xamee ne nii mooy match bi. Donc le 4-4-2 doit être relativisé par le coach di Ancelotti. Et mën nañ wax ne il faut que Bellingham retrouve son poste préférentiel muy derrière l'attaquant, parce que Bellingham joué match ba mu jeex tiréwul benn yoon ci camp yi, deful benn frappe. Aussi Fede Valverde joué match ba mu jeex deful benn frappe. Pour man loolu nekkul yoon, et que tey peut-être classement bi nga xam ne moom la ñuy jouer, ou bien système bi nga xam ne moom la ñuy jouer, il se retrouve pas dans ce système, raison pour laquelle il faudrait que leur coach bi nga xamee ni mooy Ancelotti xoolaat bu baax a baax naka lay tege jour yi, parce que loolu moo koy permettre tey jour bu nekk mu mën a tirer le meilleur de lui, jour boobu mën a jouer si li nga xamee ni mooy vraie valeur intrinsèque am. Et que Kylian Mbappé il faut que ñu may ko temps, parce que c'est sa première saison, il vient de découvrir un nouveau championnat, mais aussi il vient de découvrir un nouveau poste. Donc il faut ñu may ko temps, le temps que mu xam comment le Real Madrid joue, mais aussi comment s'imprégner dans une nouvelle équipe, mais aussi comment naka la mën a kiiwee taxawee pour nekk fixation, parce que Mbappé pour mu nekk jour boo xam ne dafay fixé wu dina difficile. Et on a vu presque Karim Benzema jouer pendant 10 ans dans un poste, même si que il est passé de numéro 10 dem si li nga xamee ne nii moom mooy moom mooy attaquant, mais il a fallu plus de 10 ans pour mu nekk ci prime am. te muy nekk ci prime am na 34 ans. Donc Mbappé mën leen ko jàppee jusqu'à présent comme un jeune joueur, parce que Mbappé actuellement il a que 25 ans. Donc il faut ñu may ko temps pour mu mën a gën a imprégné wu si li nga xamee ne mooy championnat bi mu nekk découvrir mi Liga yi. Et tey noonu la demee woon, Barça a fait un très bon match. L'équipe ni ma ko waxee rek la plus décisive a gagné. Et aujourd'hui mën nañ wax ne dañuy xaar retour bi, même kii que retour bi le 11 mai la, mais en tout cas ce Barça est bien parti pour nekk li nga xamee ne nii mooy champion ci Liga bi nga xamee ne ni foofu la ñuy évoluer. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, continuez à commenter, continuez surtout le plus important c'est de partager. Allez, peace.